Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1063 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'attaquant slovène de l'équipe de l'Atalanta Bergame officiel. Josip Ilicic est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre lui, Bernat, Oblak et Sabitzer, le milieu du RB Leipzig. Donc sans surprise les gars, c'est Ilicic avec son quadruplé inscrit contre Valence. C'est lui qui est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Ensuite, cette fois-ci, regardez l'équipe de la semaine en Europa League. Donc sur les 11 joueurs titulaires de cette équipe de la semaine, il y a quand même 6 joueurs de l'équipe de Manchester United. Bon après, jeudi soir, United ça a posé 5-0. C'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs de l'équipe anglaise. On peut voir Igalo et James qui ont été buteurs contre l'équipe autrichienne. Ensuite, des nouvelles de Emmanuel Adebayor, l'ancien joueur de Metz, de Monaco, de Arsenal, le Real Madrid, Manchester City. Il a joué partout en Europe. Le joueur togolais, donc désormais au Paraguay, je l'ai dit il y a quelques jours, il quittait l'Europe et la Turquie pour rejoindre le Paraguay. Donc il a déjà fait quelques matchs et regardez la grosse faute qu'il a fait avant-hier. Donc il a mis une semelle dans le visage de son adversaire, donc carton rouge direct pour le togolais. Ensuite des nouvelles de Ronaldinho, toujours en prison au Paraguay, donc incroyable. Actuellement en prison au Paraguay, Ronaldinho a disputé et remporté le tournoi de futsal organisé par la prison. Son équipe a gagné 11-2 et il a été élu homme du match en marquant 5 buts et en délivrant 6 passes décisives. C'est vrai que quand tu as Ronaldinho dans ton équipe, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, tu as plus de chances de remporter le match. Donc il a été ultra décisif lors de cette finale parce qu'il a quand même marqué 5 buts et 6 passes D. La légende brésilienne. Donc en guise de récompense, son équipe a remporté une coupe et un cochon de 16 kilos. Ronny vient d'ajouter un trophée à son palmarès déjà énorme et une page à sa légende. Donc les dernières infos sur Ronaldinho, on en parlait ces derniers jours qu'il allait disputer un tournoi. Donc c'était hier et bien sûr il l'a remporté. Ensuite on va parler de Emiliano Sala, l'ancien Nantais, donc 1 an et 2 mois après sa disparition. Donc le rapport final du crash de l'avion qui transportait Sala indique que l'appareil s'est désintégré dans les airs, entraînant une fuite de monoxyde de carbone et intoxiquant les deux hommes parce que le pilote inexpérimenté volait à une vitesse trop élevée. Donc hier le rapport final du crash de l'avion a été dévoilé. En fait c'est le pilote qui était inexpérimenté et surtout il allait trop vite, donc l'appareil s'est désintégré dans les airs. Donc voilà le rapport final du crash de l'avion de Emiliano Sala. Ensuite officiel, la première ligue est suspendue jusqu'au 3 avril minimum. Donc c'est plutôt logique que le président de la première ligue arrête ce championnat anglais à cause de ce qui se passe actuellement. Donc la même chose pour le championnat allemand. Donc ce week-end devait avoir une journée. Donc tous les matchs dans le championnat allemand devaient se dérouler à huis clos. Et du coup on peut voir que la Bundesliga est suspendue jusqu'au 2 avril avec effet immédiat. Donc du coup les matchs de ce week-end n'auront pas lieu. Donc ça aussi c'est on peut dire une sage décision. Ensuite cette fois-ci on peut voir que la Conmebol annonce la suspension de la Copa Libertadores 2020. Donc c'est la Ligue des champions sud-américaine aussi qui est suspendue actuellement. Ensuite officiel, le championnat néerlandais est suspendu jusqu'au 31 mars. On peut voir aussi que tous les matchs internationaux de mars-avril, donc par exemple l'équipe de France devait jouer je crois contre l'Ukraine fin du mois de mars, donc tous ces matchs là les gars sont annulés. Et on peut voir aussi que les matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sont reportés à une date ultérieure. Donc actuellement tout le football mondial est paralysé, donc le football européen est à l'arrêt total. Donc compétition suspendue pour les Coupes d'Europe, championnat suspendu pour la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, donc les Pays-Bas et aussi en République tchèque, en Suisse, partout les gars, il n'y a aucun championnat qui se dispute actuellement en Europe. Le football européen est à l'arrêt total, donc il n'aura fallu que 4 jours pour voir toutes les ligues de football annoncer leur arrêt total. Encore mardi dernier, aucun championnat européen n'était suspendu, donc on ne sait pas pendant combien de temps tous ces championnats seront suspendus. Donc on parle déjà de plusieurs mois d'arrêt total de football, donc le monde du football pourrait être paralysé pour très longtemps. Donc comme l'indique le média anglais The Independent, les fans de football feraient peut-être mieux de se préparer au pire scénario possible. Le journal explique ainsi que les autorités du football sont déjà préparées pour assumer un arrêt total jusqu'au mois de septembre. Donc il pourrait avoir plus de matchs pendant quasiment 4 mois jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, pour tous les amateurs de foot les gars, ça va être très long. Même moi les gars, vous savez que j'ai une chaîne consacrée sur l'actu du foot. S'il y a plus d'infos pendant 4 mois, donc ça va être compliqué les gars à vous sortir tous les jours des infos. Peut-être je pourrais faire peut-être un épisode un jour sur deux, mais tous les jours les gars ça sera très compliqué à trouver des actus de foot pendant 4 mois s'il n'y a pas de match bien sûr sur la planète. Donc bon après ça c'est vraiment le scénario le pire, ça peut reprendre très prochainement. Donc regardez ce qui pourrait se passer ligue par ligue si les championnats venaient à se terminer mi-mars. Donc on commence avec le championnat anglais, la première ligue, donc la saison de PL à 75% de
chances de ne pas se terminer selon une source venant d'un club de Première Ligue. Donc cette personne a dit: je ne vois aucune chance pour que nous revenions dans 3 semaines, cela durera des mois, cela pose même un problème pour le début de la saison prochaine, parce que la future saison, les gars, n'oubliez pas que dans tous les championnats ça commence quasiment début août, donc ça pourrait impacter le début de la prochaine saison. Donc comment voulez-vous terminer cette saison-là si la saison prochaine est aussi impactée? Donc c'est pour ça que ça semble très compliqué de reporter tous les derniers matchs des championnats cette saison. Donc cette personne a aussi dit: donner le titre à Liverpool, pas de relégation, promotion de West Bromwich et Leeds United, donc actuellement les 2 premiers de Championship, et jouer la Premier League avec 22 équipes la saison prochaine. Donc c'est la meilleure option si cette saison ne peut pas reprendre. Donc ça veut dire que les 3 derniers de Premier League actuellement, donc Norwich, Aston Villa et Bournemouth, donc ne descendraient pas en Championship. Ils seraient quand même maintenus la saison prochaine en PL, et Leeds United et West Bromwich, eux, monteraient jouer aussi en PL. Ensuite, pour revenir sur Liverpool, en cas d'annulation de la saison de Premier League, Liverpool héritera tout de même du titre de champion d'Angleterre. Donc ça, ce serait quand même amplement mérité. Et surtout logique, parce que Liverpool a quand même 25 points d'avance sur l'équipe de Manchester City. Donc vraiment, si ça venait à se terminer, Liverpool serait quand même sacré champion d'Angleterre. Donc ce serait amplement mérité pour ce club qui attend ça depuis plus de 30 ans. Ensuite, pour continuer avec les Reds de Liverpool, donc officiel, donc Liverpool annonce que le club va cesser ses entraînements à Millwood, donc c'est le centre d'entraînement, dès aujourd'hui, donc jusqu'à nouvel ordre. Donc actuellement, il n'y a plus d'entraînement du côté de Liverpool, vu que la Première Ligue est suspendue jusqu'au 3 avril prochain. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du championnat espagnol. Donc n'oubliez pas qu'actuellement, le Barça a 2 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid et la Liga est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Donc 2 options pour la saison de Liga. Première option, terminer le championnat en juin et juillet si l'Euro est suspendu. Donc la première option qui pourrait être réalisable, tout dépend comment ça va évoluer dans les prochains jours pour cette maladie. Et la deuxième option, c'est stopper la saison si la pandémie s'aggrave. Donc stopper actuellement, donc ça veut dire que ça serait une saison blanche, personne remporterait ce championnat espagnol. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du championnat allemand, donc le DFB et le DFL, donc première et deuxième division allemande, envisagent de mettre fin à la saison de Bundesliga après ce week-end. Et du coup, c'est arrêt maintenant vu que les matchs ce week-end n'ont pas lieu, donc aucun trophée ne serait décerné et aucune relégation n'aurait lieu. Les 2 premières équipes de deuxième division allemande seraient rajoutées aux 18 équipes qui composent actuellement le championnat. Et l'année prochaine, la Bundesliga serait composée de 20 équipes, parce qu'actuellement il y a seulement 18 équipes. Donc ce serait le même procédé qu'en Première Ligue. Les 2 premiers actuellement du championnat de deuxième division allemande monteraient en première division. Ensuite, cette fois-ci, côté Ligue 1, donc déjà une déclaration de Jean-Michel Aulas. Il a proposé quelque chose, Aulas. Je pense que ça va rendre fou les supporters de Marseille. Donc la meilleure solution serait de dire c'est une saison blanche. Donc personne déjà remporte la Ligue 1, personne descend. Là, aucun titre est donné. Donc le titre de champion devrait rester vacant et les places européennes devraient être allouées au même club que cette saison. Donc ça arrange très bien Jean-Michel Aulas parce que son équipe est actuellement, je crois, aux alentours de la 10e position. Il y a au moins quasiment 10 points de retard par rapport au podium. Donc il dit les places allouées pour la Coupe d'Europe la saison prochaine seraient les mêmes équipes cette saison, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, Lille et Lyon. Donc ça arrangerait bien les affaires de Lyon. Et bien sûr, l'équipe de Marseille ne serait pas qualifiée pour la future LDC, alors que Marseille est actuellement en 2e position. Donc Dimitri Payet a réagi aux propos de Jean-Michel Aulas. Donc il a mis « mais il est sérieux celui-là » parce que bien sûr, Marseille ne serait pas qualifié, alors que Lyon, actuellement en 10e position, serait qualifié pour la future LDC. Mais bien sûr, ça semble très peu probable, ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Ensuite les gars, on va parler du Paris Saint-Germain a décidé de suspendre ses entraînements jusqu'à nouvel ordre. Donc actuellement, il n'y a plus d'entraînement côté camp des loges pour le PSG. Donc le PSG ne s'entraînera plus jusqu'au 22 mars minimum. Donc c'est bien sûr minimum, ça pourrait bien sûr s'étendre bien plus tard si l'épidémie progresse un peu partout en Europe. Donc voilà une petite info sur le Paris Saint-Germain. On peut voir que Bordeaux annonce la suspension de ses entraînements jusqu'à nouvel ordre. Donc aussi Bordeaux les gars, il n'y a plus d'entraînement actuellement. Donc du côté de Lyon, donc l'OL a décidé de limiter l'accès au centre d'entraînement au seul groupe professionnel et de fermer l'OL Academy, donc le centre de formation lyonnais, donc qui est fermé actuellement jusqu'à nouvel ordre. Ensuite côté Olympique de Marseille, on peut voir que André Villas-Boas a annoncé que les entraînements collectifs continueront, mais que les joueurs disposeront de week-ends prolongés pour se reposer. Donc contrairement à Bordeaux ou Paris où il n'y a plus d'entraînement, à Marseille, ils vont continuer à s'entraîner. Et pour finir avec les gros championnats européens, on termine avec la Serie A. Donc comment gérer la fin de la saison en cas de
non-reprise des championnats européens, donc les propositions de la fédération italienne pour la Serie A. Donc il y a 3 options. La première, titre non attribué, donc personne descend en Série B, personne remporte ce championnat italien. Deuxième option, titre attribué avec le classement actuel. Donc actuellement les gars, c'est l'équipe de la Juventus qui a un point d'avance sur l'équipe de la Lazio au classement. Donc ça serait la Juventus qui serait sacrée championne d'Italie pour cette saison. Et la troisième option, play-off pour le titre et pour les relégations. Donc voilà les 3 options. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours, ce que prendra la fédération italienne en vigueur. Ensuite, on va parler de l'équipe de la Juventus qui a ouvert une cagnotte pour les hôpitaux en Italie. Donc on peut voir déjà que le club de la Juventus a mis 300 000 € de dons. On peut voir aussi que Pjanic a aussi mis 10 000 € de dons pour cette cagnotte pour les hôpitaux italiens. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui a mis un message très fort hier sur ses réseaux sociaux. Donc le message très fort de Cristiano Ronaldo, donc il a dit: le monde traverse une période très difficile qui exige que certains fassent de son mieux. Aujourd'hui, je vous parle non pas en tant que footballeur, mais en tant que fils, père, être humain impliqué dans une affaire qui affecte le monde entier. Il est important de suivre toutes les directives de l'Organisation mondiale de la santé et des gouvernements sur la façon de gérer la situation. La protection de la vie humaine doit prévaloir sur tout intérêt. Mes pensées s'adressent à tous ceux qui ont perdu un proche. Ma solidarité va à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Rugani, et mon soutien continue aux médecins qui mettent leur propre vie en jeu pour aider les autres. Donc voilà le très beau message de la personne la plus influente de la planète. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, c'est la personne la plus suivie sur Instagram. Donc il a mis ça sur Twitter, Instagram, Facebook, il a mis ça sur tous ses réseaux sociaux, vraiment pour sensibiliser tout le monde qu'actuellement c'est une mauvaise passe et bien sûr ça va passer. Et surtout, il dit que c'est important de suivre toutes les directives de l'Organisation mondiale de la santé et des gouvernements sur la façon de gérer la situation. Donc voilà le très beau message de Cristiano Ronaldo sur ce qui se passe actuellement dans la planète. Ensuite, pour ceux encore qui veulent regarder du foot les gars, il y a encore une ligue où il y a des matchs actuellement, c'est la ligue mexicaine. Donc journée complète prévue ce week-end dans le championnat mexicain, donc le championnat de André Pierre Gignac. Sinon que ce soit en MLS ou même partout en Europe, tous les championnats sont suspendus. Ensuite, pour la première fois depuis son lancement, le Canal Football Club sera sans spectateurs dimanche. Donc il y aura personne dans le public dimanche lors du Canal Football Club, une émission que j'adore regarder. Pierre Ménès, dont jugé à risque après sa greffe, interviendra en duplex depuis son domicile, et Téléfoot dimanche matin se tiendra également sans public. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1063. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1064 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.